As-tu déjà regardé du porno? Oh. En regardes-tu toujours? As-tu déjà eu l'impression que plus tu en consommais, moins tu avais envie de vraies relations? Et c'est la pornographie, au lieu d'augmenter le désir, le tuer. Je suis Joël Stéphanie, bienvenue dans Après Minuit. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet dérangeant et soulever une question quand même importante. Et si la pornographie tuait le désir? Avec nos invités, bien sûr, et notre cher expert. J'espère que vous êtes prêts. Installez-vous. C'est parti. Ce podcast est sponsorisé par Durex. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Ça va. Bonsoir. Salut. Faut bien répondre. Salut. Ouais. Ah. Bonsoir J'ai docteur. entendu. Je vais d'abord laisser mes chers invités se présenter. On va commencer par madame. C'est Sonia. Faut bien faire. Zanelou Sonia. Voilà, c'est tout. Monsieur. Moi, c'est Oulaye Miguel. Enchanté. Enchanté. Docteur. Adrien Yobou, psychologue clinicien, enchanté. Enchanté. Alors, vous avez compris le sujet, non? Aujourd'hui, on va parler de pornographie. Donc, avant de commencer, je vais vous poser une question. Est-ce que tu connais la pornographie? Ouais. C'est quoi la pornographie? Bon, parce que ça, ce sont les vidéos. Est-ce que tu saches? Peut-être c'est pas ça, quoi. Non, c'est ça, c'est ça. Ok. Ce sont les vidéos pour adultes, les vidéos où on regarde les personnes qui font du sexe. Ok. Sonia? C'est des vidéos excitantes. Voilà. Docteur, avec un français beaucoup plus élaboré. La pornographie, c'est la mise en scène Mhm. de la sexualité, où on va dire ce sont des vidéos à caractère sexuel ou des vidéos qui proposent du contenu suggestif, donc contenu pour adultes. Ok, merci beaucoup, docteur. Trop lourd. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de la pornographie parce que on peut tous le remarquer, c'est un contenu qui est devenu accessible, même pour ceux qui ne sont pas censés avoir accès à la pornographie en un seul clic. Avec une petite connexion de 200 francs, tu peux aller sur un truc, des trucs. Personne ne va rien dire. Et des études ont montré, vous me dites si c'est faux, hein. Moi j'aurais appris que des études ont montré que plus tu consommais, genre quand tu consommes régulièrement de la pornographie, ça peut, on va dire, tuer quelque chose, hein, le désir ou... Est-ce que c'est vrai? Exactement. On ne va pas dire tuer, mais on va dire modifier. Voilà. Donc créer une perte de libido, si on peut le dire ainsi. Voilà. Ou réorienter l'énergie sexuelle justement sur autre chose que le rapport sexuel. Ok, donc alors aujourd'hui on va se poser la question de savoir est-ce que le porno tue le désir ou s'il augmente. Première question, on passe aux questions. Ici on pose beaucoup de questions. Hein. Ouais. Mets-toi à l'aise. Sonia, tu es une habituée. Ok. Mets-toi à l'aise, voilà. Donc, Sonia, est-ce que tu as déjà regardé du porno? Ah, toi aussi. Waouh. Ok. J'ai déjà regardé. C'était pour faire. Il t'a déjà dit non. Non, je suis désolée. En fait, j'ai déjà regardé porno. Parce que j'étais très coagulée et je t'ai dit j'ai des sextoys, donc normalement pour... Parce que Ok. sextoys sans peps, C'était pour... c'est R. Ok. Voilà. Pardon, rappelle-moi ton nom. Miguel. Miguel, ok. Miguel, est-ce que tu as déjà regardé du porno? Ouais, il a regardé. Est-ce que tu regardes toujours? Bon, des fois. Donc tu regardes, faut dire oui. Oui, bon, oui. Pourquoi tu justifies? Non. Désolée, c'est vrai que ça me regarde pas. Moi, j'aime poser des questions. C'est comme c'est pas à moi de poser des questions, j'aime poser des questions bizarres. La dernière fois que tu as regardé du porno, c'était quand? Ça fait au moins un mois. Un mois. Tu es sûr? Oui, Ça fait un mois. Oui. Regarde la caméra, faut dire un mois. un mois. Miguel, est-ce que tu as déjà regardé? Dating. Comme il n'a pas posé la question, faut te calmer. Non. Laisse-moi poser la question. Miguel, la dernière fois que tu as regardé du porno, c'était quand? Ça fait 1 an de cela. Tu mens. En vrai de vrai. C'est... En vrai. Mathiasa. En vrai. On est où là?
Ah, Ok, d'accord. Ça fait longtemps. La dernière fois que tu l'as fait, est-ce que tu as déjà ressenti un certain vide après avoir consommé du porno? Oui. Beaucoup de vides. Beaucoup de vide. Ça, c'était... Et toi? Genre, la question. Genre, est-ce que tu as déjà ressenti un certain vide après avoir consommé du porno? Oui. Genre, tiens. Un J'ai pas envie malaise d'expliquer, ou mais... autre. Je peux dire. Vas-y. Hein. Genre, cette sensation-là, quand tu finis, en fait, de regarder un film X, j'ai souvent... Moi, perso, quand j'abuse, je suis dégoûtée, en fait. Je me dis... Ça valait pas la peine, en fait. Il fallait pas que je fasse ça, en fait. Genre, je suis un peu dégoûtée de moi, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Docteur, Ça, c'est vraiment quand je finis. Hein. est-ce que vous pensez qu'il y a un phénomène qui explique ça? Lorsqu'on regarde du porno, Mhm. si on regarde simplement, on peut encore contrôler la chose. Mais si le visionnage est accompagné d'un acte, l'acte avec lotus, pommade, Moi, c'est plein film, là. voilà. Et que cet acte aboutit, justement, on peut avoir un sentiment de vide parce que le désir, normalement, c'est le manque. Donc, une fois qu'on a comblé ce manque, on a l'impression qu'on a fait une bêtise parce qu'il y a un semblant de comblement, alors qu'en réalité, on est toujours vide. Ok, en fait, ça n'a rien résolu. Voilà, ça a juste C'est mental. gaspillé l'énergie. Donc, est-ce qu'on peut dire que la pornographie, ça sert à rien? On en parlera. Ok. Il y a une utilité, mais on en parlera. Ok, d'accord, pas de souci. Est-ce que, à force, tu l'as dit, mais bon, je te repose pour que ce soit clair, est-ce qu'à force de regarder du porno, tu as déjà eu l'impression que tu n'avais plus envie de le faire dans la vraie vie? Genre, à force de regarder. Non, je ne dirais pas ça comme ça, vu que c'est pour combler un vide. Parce que moi, de base, quand je regarde les films X, je pense déjà à la personne qui m'intéresse, qui me tient à cœur. Donc, pendant que je fais ça, je pense déjà à un homme qui me plaît, en fait. Ok. Donc, non, pas du tout. Si je suis en face de la personne qui... Je sais pas, la personne... genre, quand je suis en train de faire ça, la personne qui me fait... qui me donne cette envie-là, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais genre... Ouais, je vois, genre, quand tu es en train de faire des bails toi seul, la plupart du temps, moi, je pense à un gars qui me plaît. Donc, tu te Donc, projettes. je veux forcément faire ça avec lui quand on se voit, en fait. Donc, il n'y a pas de... Ça ne baisse pas le Non, désir, non, en fait. si Parce c'est- qu'il y a si un c'est désir qui est vraiment- déjà présent que... Oui, si c'est voilà. un gars qui m'intéresse, ouais. Mais quand c'est un gars qui t'intéresse. Non, là. pardon, je peux pas faire avec quelqu'un qui me plaît pas. Ah non, comme tu as précisé, un gars qui t'intéresse là. D'accord, merci. Est-ce que la pornographie a déjà influencé ta manière de voir le sexe? Bon, sur le coup. En fait, sur le coup, ça me donne... Comment dire ça? Ça me Avant de donne commencer, la première fois que tu as regardé porno, tu avais quel âge? C'était en classe. Tu avais bon. Si tu ne te rappelles pas ton âge, c'était en quelle classe? C'était quoi? Collège, lycée? Collège, j'étais en Collège. quatrième. Ok. Quatrième, on était en classe, il n'y avait pas de professeur. Mes amis au fond de la classe, c'était un truc. On vous a fait un coup d'SVT. Ouais, donc ils étaient assis derrière, ils étaient à regarder un truc. Au passage, ben, en quatrième, on n'avait pas tous les trucs, on était courir, puis au passage, on a passé, puis on a regardé, on a vu. Ah, ok. On sait quoi, c'est resté quoi. Ils ont donné les sites, on est arrivé à la maison, on a regardé. WW Chinese. La documentation pour poursuivre les Waouh, recherches. ok. À l'école, hein, d'accord. Donc, est-ce que tu penses que la pornographie a influencé ta manière de voir le sexe dans la vraie vie? Non. À quel moment quand tu t'es rendu compte? Genre, peut-être que tu as regardé ou bien c'est au fur et à mesure Au fur et à d'expérience? mesure, le temps, c'est... Ok. Tu t'es rendu compte que toutes les filles là sont pas Ouais. comme dans les films. Mhm. Toi, mais tu n'es pas comme dans les films. Ah, ça va. Sonia, est-ce que tu penses que la pornographie peut devenir addictive? Non. Pourquoi? Bon, moi, je préfère les corps à corps. Donc, peu importe toi. Donc ça va rien forcément, changer. même si je regarde avec le temps, ça va m'énerver. J'aime quand c'est le contact direct. C'est plus Donc, facile. pour toi, c'est pas addictif parce que, Non, bah, non, ça pas du ne- tout. Est-ce que tu penses que la pornographie peut devenir addictive? Oui, ça rend addictif. Et il fut un moment de ma vie où c'est ma Attends. excusez-moi. Il fait au moins- Ça cause ça fait un an que tu n'as pas regardé en fait. Ouais, Non, tu as raison, faut pas regarder. oui, ça. J'étais vraiment accro. Ça a devenu accro. Et Tous chaque les matin, me réveille, que me réveille sur mon lit matin. Enfin, il fait mon lit même à YouTube. Sur mon téléphone, il Tout est plein, envoie un message, il fait mes flammes sur Snap, ça s'éteint et tout. Ok, il y a TikTok. Bon, une vidéo de Kim Kardashian passe, pff, les idées me rejettent. Et c'est parti. Chété. Ça me Ok. pose comme ça. Il a dit, tu vas sortir. Ok. Est-ce que tu as déjà comparé les partenaires que tu as eu dans la vraie vie aux filles qui sont dans les films? Moi, ça ne sont pas comparé. Donc tu n'as jamais comparé, c'est jamais arrivé pour toi de comparer ton partenaire avec Non. eux.
Et toi, tu as déjà comparé tes partenaires avec... Oui. Oui. Pourquoi tu fais ça? Aïe, oui, le Nigérien. Merci Sonia. Nous allons passer à notre premier jeu, Faux orgasme. Alors, c'est très simple, je vais vous expliquer le principe du jeu. Le jeu s'appelle Faux orgasme, un peu comme vrai ou faux. Ok. C'est pas compliqué. Je vous pose des questions qui sont ici. Le docteur tire des questions. Je vous pose des questions. Il les tire de ses mains innocentes. Toujours. Donc le docteur tire les questions. Je vous pose des questions. Et quand vous avez la bonne réponse, ou pas, parce que c'est moi qui décide si c'est vrai ou faux, vous faites ça. Et vous donnez la réponse. Donc on va vérifier si tout le monde peut atteindre. Sonia, vas-y. Monsieur, allez-y. Ok, c'est bon. Vous êtes prêts? Il y a 3 questions. Donc, vous répondez. Et celui qui gagne ce jeu a un joker pour le dernier jeu. C'est bon? Allons-y. Première question, vous êtes prêts? C'est parti. L'orgasme féminin est un phénomène récent. Faux ou orgasme? Je réponds à la question? Oui. L'orgasme féminin est un phénomène récent. Orgasme, quoi. C'est ça, non? Vas-y, reprends. Faux ou orgasme? Faux. Ouais, je pense faux. Et Sonia, tu hésites sur ta position. Faux. Ok, c'est une bonne réponse. Deuxième question. Docteur, allons-y. Faut dormir. Deuxième question. Le plaisir féminin est un sujet de santé publique. Faux ou orgasme? Si tu hésites... Orgasme. Ok, merci, c'est une bonne réponse. Tu hésites, on passe sur la réponse, il y a levé ton point. Dernière question. Docteur, allons-y. Mais tu dors. C'est un truc réel. Concentre-toi. Docteur, c'est vous qui tirez la question. Ah, c'est vous qui tirez la question. Dernière question. Encore. On dit, docteur, il faut lire la question. Ils vont dire que c'est moi qui dis mal. Le plaisir féminin est célébré comme le plaisir masculin. Faux. Un point pour Miguel. Mais bon, c'est Sonia qui gagne. Donc, Sonia a le joker. Comme toujours, les femmes dominent le monde. C'est ça. Alors, j'ai des questions. C'est valable pour tous les deux. Donc, voilà. On va commencer par Miguel. Est-ce que tu penses qu'on pourrait confondre excitation et instantané et désir profond? En ce qui concerne la pornographie, par exemple, on a dit ici que c'est juste l'envie d'un instant, mais ça ne comble pas le vrai désir, en fait. Donc, est-ce que tu penses qu'avec la pornographie, ça nous arrive, et c'est ce qui est, de confondre excitation instantanée et désir profond? Oui, ça arrive. Parce que quand on le fait, on pense que c'est ça, on l'a fait. Bon, c'est pas ça. Ok. Donc, en fait, ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. Ok. Rien. Donc, tu penses qu'on confond les deux? On confond les deux. Et toi? Oui. Je pense aussi, j'ai la même chose que lui, en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus facile d'aller dans les différentes catégories pornographiques pour explorer ce qu'on aimerait faire mais qu'on n'ose pas, plutôt que de dire peut-être à son partenaire, ah bébé, je vais essayer tant ou tant? Oui, c'est plus facile de passer sur les autres. Parce qu'il y a des trucs qu'on veut faire, elle ne veut pas. Exemple. Il dit, Ok, vas-y, continue. Donc c'est facile de passer là-bas, regarder. Voilà, c'est pornographique comme on le dit. C'est pornographique. Puis bon. Et toi? Tu penses que c'est beaucoup plus facile d'aller sur une catégorie pornographique que plutôt de dire à son partenaire, ah, je vais tester tant, je vais tester tant? Moi, personnellement, j'aime découvrir. Donc, ça ne me dérange pas de dire à mon partenaire, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Ok, donc c'est totalement le contraire pour chacun. Est-ce que tu penses qu'on peut encore ressentir un vrai désir en ce qui concerne le sexe dans la vraie vie, je veux dire, quand on est trop surexposé à la consommation de porno? Non, on peut pas. Quand tu t'habitues à ça, ça veut dire que le plaisir même, en vrai,
c'est que le plaisir, en vrai, tu ne l'aimes Genre, plus. ça plus le C'est même goût. plus le même. Ouais. Et tu t'habitues à la Et toi, tu pornographie. penses Je que partage c'est la même pareil? chose que lui, ouais. Tout ce quand on abuse de quelque chose, forcément, arrive un moment, c'est bizarre. Ouais. Donc là, vous pensez pareil. Quel est votre avis sur le sujet? Je pense que la pornographie, à un certain niveau de consommation, commence à influencer un peu la réalité. Et on vient dans la réalité après à la recherche de quelque chose qu'on a eu à apprécier dans le virtuel, on va dire. Donc, cette réalité-là, souvent, elle ne correspond pas à ce que nous avons vu dans le virtuel. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a une large gamme de choix. Voilà, différents types de profils. Les professionnels dans les commentaires pourront définir certaines catégories. Donc, lorsqu'on arrive dans la réalité, souvent, la fille en face n'a pas le physique, la fille n'a pas de caractère, on va dire, dans le comportement. Donc, parfois, on se retrouve un peu biaisé et ça a pu influencer notre volonté de pouvoir passer à un rapport sexuel profond. Ok. En parlant de catégories, on va passer aux questions légères et anecdotiques. Ça, c'est ma question. Si j'aime bien provoquer les gens. Sonia, tu vas me donner 2 catégories de porno. Nous t'écoutons. Faut pas être moitié. Comme moi, je m'en vais regarder souvent les trucs là. Je mets juste... truc, c'est que tout le monde met là. Non. puis Toi, je tu crois à qui? À qui toi? Tout le monde là, c'est qui est toi? Sonia, Franchement, je connais pas vraiment les catégories. tu tapes quoi? Voyez, J'ai. Aïe. Il met Steven Spielberg. Hein? Il met Attends, d'abord, tu vas sur quel site? YouPorn. Ok. Tu vas sur YouPorn, tu tapes quoi? Mais moi, je regarde beaucoup la masturbation. J'aime pas trop regarder le truc des autres Ok, gars. toi, tu n'es pas dans l'acte. Ouais, tu moi, je tapes. regarde beaucoup les filles qui se masturbent. Ok. Donc, j'essaie de reproduire la même chose. Ok, donc tu tapes femme masturbation. Voilà, Ok, merci. c'est ça. Et puis, souvent aussi pour les lélés. Ah. Mais je suis pas lélé. ABCD. Non, souvent aussi pour les lélés, gens, Tu trouves que c'est joli? c'est chic. Ah, ok. Voilà. Ok, l'alphabet, d'accord. 2 catégories. Moi, c'est une seule catégorie, regarde. On n'a pas dit ce que tu regardes. Quoi, en fait? Vous derrière, Quel problème? Vous allez sortir. on me pose question, je Eh, les gars, attendez, restez concentrés. Mais ils ont posé question et répondu. Ok. Miguel, je reprends la question. Cite-moi 2 catégories. Je ne vais pas dire ce que tu regardais. Mais tu connais pas. Cite d'abord ce que tu regardais, c'est quoi? Moi, c'est plus les partous. C'est loin Non, que pas de problème. Hein. Ça, ici, on ne juge pas. Hein. Non. Ici, on ne juge pas. Ok. Waouh. Mais donne une autre catégorie que tu ne regardes pas, mais que tu connais en fait. Les BBW. C'est quoi ça? C'est quoi que BBW? Et je connais pas. Les femmes. Oh, les femmes en chair là. Oh, chez Dumba là. Quel site? C'est... Il y a plusieurs. Hein. Non, mais toi, c'est quoi? C'est quel site? Elle a dit YouPorn. Ouais, il y a XNXX. XLXX. Moi, je connais pas ça. La page bleue directe, en fait. La page. XLXX. Oui, on tape ça. Ok. Merci beaucoup. Is quoi? XLXX. Je veux savoir parce qu'on sait jamais. Il va me faire découvrir un autre site. Il y a ça, il y a Pornhub, il y a... C'est bon. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Mais, non, c'est bon, merci, t'inquiète pas. Sonia, est-ce que tu as déjà annulé un rapport sexuel que tu devais avoir parce que tu étais chlorophile? C'est vrai. Quoi? Parce que moi, j'ai des périodes qui sont assez bizarres. On est toutes des femmes. On a une période où on est vraiment en chaleur. Quand je suis dans cette période-là, où genre j'ai vraiment envie de me mettre bien, si j'ai besoin de toi là, que tu n'es pas là, j'aime le chlorophile. Quand tu as besoin de moi, après, il disparaît, quoi. Parce que Non, je ça me dis, t'est j'ai déjà déjà eu... Ouais. Tu as déjà eu ce que tu voulais, donc Ouais. c'est bon, quoi. Parce que j'étais trop coagulée. C'est bon. Voilà. Merci. Et toi, est-ce que tu as déjà annulé un rapport parce que tu avais Non. déjà eu... Même si tu as fait, tu t'en vas. Mhm. Ok. Ok. Alors, Sonia, est-ce que tu as déjà regardé une vidéo pornographique qui t'a dégoûté? Ouais. C'était quoi? C'était un plan à 10.
Et les mecs qui mettaient leur... En fait, C'est bon, non. c'est comme s'ils ont fait des bails avec la fille et après chacun est venu mettre son... C'est bon, c'est bon. Ok. C'est bon. Merci. Mais j'ai regardé. Non, mais on n'a pas dit que tu n'as pas Il a l'air regardé. d'être très étonné. Qui est étonné? Ah. Non, c'est juste que... Faut pas... Bon, ok, vas-y, continue. Non, mais je vais pas rentrer dans les détails. Oui, non, mais vas-y, Genre, rentre pas dans les détails. c'est une scène où il y avait plusieurs personnes, genre 10 personnes qui étaient en train de faire. C'est une scène où il y avait au moins 10 personnes qui étaient en train de faire des bails. Et à un moment. Parce que c'était les garçons qui étaient 10 soumis à elle, la fille, ça faisait 10. Non, c'était genre en mode 3 filles et puis 7 garçons. Et à la fin, chacun est venu mettre son truc sur les différentes filles. Genre, tous les gars, quoi, ils ont mis leur oui là, sur les go là. Tu vois, non? Ils se sont limite un peu. Tu vois, quand tu te boules là, ce qui sort là, ils ont mis ça sur les filles. Et puis les filles étaient comme ça. Ça m'a dégoûté. Ouais. Est-ce que tu as déjà regardé une vidéo dégoûtante? Genre une vidéo qui t'a dégoûté? Ouais, c'était pas erreur, mais je sais pas qui avait utilisé mon ordinateur. Ah, Dès donc que quelqu'un j'ai tu veux vu- ton ordinateur, pas ça. Moi, ça peut être. Dès que. Puis, ils se voient sur la chaîne X, tu peux choisir si hétéro ou bien gay. Quand tu mets ici gay là, toutes les vidéos qui viennent là, c'est gay. Ils se voient dès qu'ils rentrent où les vidéos là, ils voient, ils sont à prendre un gay par son anus. Yo! Non, oh, vas-y, Anne. C'est C'est trop lourd. Est-ce qu'il peut changer? Va biper, peut-être, je sais pas. Bon, ils ont déjà dit anus ici aussi. Bon. Les trucs ABCD là, franchement, t'as pas kiffé. Non, rien pas. Je Ok. pourrais pas. Mais les filles là, ça te passe. Ça passe pour toi. Ouais, pour les filles, ça passe. Pourquoi pour les filles ça passe et garçons ça passe pas? Non, pour les filles. Quoi? Non, après les filles là, c'est pas. Non, c'est chiant. C'est juste mauvais en fait, je suis désolée. Normalement, si garçon peut passer, les filles ne doivent pas passer. Pourquoi? Puis c'est comme ça. Non. Expliquez-moi dans les commentaires pourquoi pour les filles passe, pour les garçons passent Passe pas. pas. C'est ça. Ça passe. Docteur. Docteur, ça va? Oui, Pourquoi vous pensez que pour les filles ça passe, mais pour les garçons ça passe pas? Non, je pense que c'est une question scénaristique, c'est planifié. Parce que justement, pour les filles, c'est rendu plus glamour. Voilà, généralement, ils font des effets avec les lumières, les angles et tout ça, de telle sorte que tout le monde puisse apprécier la chose. Pour les garçons, généralement, C'est brut. c'est réduit. Voilà, on fait moins d'efforts, on zoome sur des éléments Qui choque. qui ne motivent pas certaines personnes à regarder. Ok. Donc, je pense que vu que pour les femmes est assez scénarisé, glamourisé, on a toujours l'impression qu'elles s'aiment tout. Donc ça fait que c'est plus facile. Voilà. Généralement, vous allez demander aux hommes, un homme s'il y a 2 femmes, ça ne les dérange pas. Mais s'il y a 2 hommes, ils veulent pas. Voilà. Pourquoi? Oui, c'est bizarrement. Ok, merci docteur. Miguel, est-ce qu'il y a un fantasme que toi tu as eu à cause d'une vidéo pornographique que tu avais déjà regardée? Genre tu n'aurais jamais pensé à ça, mais tu avais une vidéo de tes dit ouais, faut que j'y teste. Ouais, c'était. Et c'est possible. C'était Vas-y. un début qui dit ouais, je là. C'était quelqu'un, il a cassé toute la fille là même là. Chier! Ouais, non, c'est un truc quoi. Quand il vieux dit ouais, non, ça, il doit casser deux enfants, il doit bon. Il doit casser son dos quoi. Merci Il n'a pas beaucoup. refait. Regarde, Tu n'as pas refait? non. Ah ok. Donc les filles, si vous le croisez, je veux casser votre je veux casser votre Sonia, et toi, est-ce qu'il y a déjà, t'as déjà eu un fantasme qui a été provoqué par une vidéo? Non. J'ai pas besoin de ça. C'est inné. C'est Dieu donné. Non, mais genre rien. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On va donc passer. C'est sur cette note très enrichissante que nous allons passer à notre deuxième jeu. As-tu déjà? Donc, as-tu déjà, c'est très simple. C'est vraiment comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure. C'est vraiment des questions anecdotiques. Je vous pose des questions. Si vous avez déjà, vous me dites. Et puis, s'il y a une petite anecdote, une petite histoire, on prend. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Je vais commencer par Sonia. Eh, Je t'aime, bébé. Sonia, est-ce que tu as déjà... Bon, je suis sur le même. Est-ce que tu as déjà comparé un de ton partenaire à un acteur porno? Si oui, lequel? non, franchement, je vais pas te mentir. Je connais pas trop les acteurs porno. On sait jamais, peut-être... Non. Tu connais le nom? Non, je connais. Non, mais attends, moi, ça reste des films, genre Tom Cruise. Bon, moi, je me On suis... connaît son nom?
Moi, je me suis jamais intéressée au nom des acteurs. Ok, toi, tu regardes seulement. Donc, mais tu n'as jamais comparé ton partenaire à... Non, mais un jour, j'ai regardé un way qui m'a rappelé un gars. Ok. Genre un film. Donc, c'est l'acteur que tu as comparé à ton partenaire. Exactement. Oui. Un jour, quoi, il y a longtemps. Ok, Ce film. Après. Sinon, je ne le connais même pas, mais l'acteur. Ok. Mais tu connais ton partenaire. Miguel, est-ce que tu as déjà comparé ton partenaire à une actrice? Après, c'est pas forcément péjoratif. Ça peut être genre un compliment en mode elle t'a rappelé la go. Son Jamais. visage. Ouais, Sa par manière. fois. C'était Par fois. c'était quelle actrice? Mais attendez! Vous avez dit les sites. Oui, Vous avez dit les positions. Pourquoi les gens qui font un travail, vous ne voulez pas dire leur nom? Il peut dire non. Mais vas-y. Tu peux dire, c'était qui? C'était Dani Daniel. Chi, moi, je la connais. Si tu la connais, on se posait des questions. On n'a pas dit tu connais pas le nom des gens. C'est beau aussi. Ok, merci. Quand je regarde taper Dani Daniel, c'est qui? Oui, oui. Dani Daniel. Dani Daniel, ok, d'accord, pas de souci. On va chercher son Sonia, nom. est-ce que tu as déjà voulu reproduire une scène pornographique que tu avais Oui, toi aussi. Et puis ça a mal tourné, mais ça s'est bien Ça passé. s'est bien passé, toi aussi. Ah, En fait, il me fait truc d'abord. Genre, je me suis entraînée d'abord, toute seule. Et après, voilà, c'est arrivé. Et pas vous pouvez demander c'était quoi? Non, c'est mieux. Merci. Et toi, Miguel, est-ce que... Ouais. Ah, ok. Il n'y a Toi, pas c'est demandé sûr. c'était quoi aussi. Non. C'était quoi? C'était quoi? Ça s'est bien passé, mais ça a mal tourné. Très bien passé. Mais C'est les- quoi? C'était quoi? Non, ouais. Le coucher. Attendez. C'était quoi? Ouais, aïe. Est-ce que tu as déjà regardé du porno gay? De quoi? Du porno gay? Oui. J'ai déjà regardé. Ça m'a rien dit, ça m'a dégoûté. Jamais regardé. Mais toi, on n'a pas de tomber Il dessus. va y avoir un pas. C'est pas. A, B, C, D. Merci beaucoup. C'était As-tu déjà? Alors, cher docteur, je vais m'adresser à vous. Petite question pour aider chacun dans sa consommation, dans sa non-consommation. Est-ce que selon vous, la consommation régulière de porno peut tuer le désir dans la vraie vie? Oui, Ok. on peut dire que le porno va tuer. Mais ce qui va tuer, ce n'est pas le désir en tant que tel. Ce qui va être créé derrière, c'est la naissance d'un comportement pervers. Pervers, pas dans le sens de... Mais pervers dans le sens de ça va renverser les choses. C'est-à-dire, on va prendre le contenu qu'on a visionné comme quelque chose qui doit être réalisé. C'est pourquoi les gens vont parler, par exemple, de quête de performance. On a vu que le gars dans le film, il fait 25 minutes, ça ne vient pas. Donc, il faut aussi que je fasse 25 minutes. On a vu que la fille, elle est très athlétique, élastique et tous les mots en hic que vous voulez. Il faut aussi que la partenaire fasse pareil pour pouvoir réaliser justement ce nouveau fantasme-là. Parce que la pornographie va venir nourrir l'imaginaire. Et une fois que l'imaginaire est très bien nourri, on a envie de rencontrer cet imaginaire-là dans la réalité. Et si on tombe sur une partenaire ou sur un partenaire qui n'est pas dans ces mêmes extrêmes, qui n'a pas envie de ces expériences, on peut avoir une certaine baisse du désir. Ou encore un autre comportement pervers, c'est que au lieu d'attendre la rencontre avec un partenaire pour pouvoir explorer sa sexualité, on explore les vidéos sexuelles et puis après, on se fait du bien tout seul. Du coup, l'autre n'est plus un élément nécessaire pour pouvoir atteindre le plaisir sexuel. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, prenons une jeune fille, par exemple, qui a envie d'atteindre certaines choses. Voilà. Une jeune fille qui a envie d'atteindre l'orgasme, qui arrive à se donner cet orgasme-là tout seul avec ses jouets ou sa main, peu importe l'ustensile utilisé, et que finalement, lorsqu'elle rencontre le partenaire n'est pas capable d'arriver à ce niveau, vous voyez que finalement, Tu te dis, le toute seule, c'était mieux. le partenaire devient naturellement inutile. Et si on ne fait pas attention, on rentre dans des choses comme utiliser l'autre pour atteindre son plaisir, parce que justement, on se dit que la vraie sexualité, c'est ce qui se passe dans les vidéos, et que le partenaire en face, c'est juste un incapable. Donc, ça peut biaiser et donc stopper l'envie même de s'investir dans les relations sexuelles. Et on va trouver, par exemple, des gens qui vont s'asseoir devant les caméras pour dire les hommes sont nuls, les hommes ne savent rien faire. La question, c'est où elle a vu les gens qui savaient faire. C'est la question. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on peut voir. Et ce sont des déformations. Parce que la sexualité, le sexe en lui-même est une construction. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Nos parents, à l'époque,
c'était dans les magazines et tout le monde n'avait pas l'argent pour se l'offrir. Donc, ils apprenaient en fonction des expériences vécues. Et aujourd'hui, on prend les expériences de personnes qui sont non seulement des acteurs, des actrices, mais en plus de ça, qui ont des scénarios où ces poupées montées pendant 1 semaine, 2 semaines. Et toi, tu regardes ça en 30 minutes, tu penses qu'un rapport sexuel doit se dérouler de la même manière. Donc, la construction est faussée. Et pour les individus qui regardent depuis qu'ils sont ados, ils doivent avoir une conception, on va dire, décalée de la sexualité. Donc, avoir un investissement, des attentes qui ne seront pas conformes à ce qui est. Et si on est tombé dans la version addiction, c'est-à-dire on est continuellement dans ce plaisir-là, le corps de la femme ou bien le corps de l'homme en face. En parlant d'addiction, est-ce que vous pensez que certaines personnes développent une tolérance au porno un peu comme une drogue, en mode une addiction profonde et Oui. après une certaine tolérance? Il existe une addiction à la sexualité, une addiction au sexe. Il existe une addiction pour tout. Et tout comme dans les autres types d'addiction, la pornographie va venir répondre à un besoin. Donc si on a un individu, femme ou homme, peu importe, qui est mal aimé ou bien qui sent un mal-être dans son entourage ou bien aucune fille ne veut l'embrasser à l'école parce qu'il est d'un certain type de physique et que ce plaisir qu'il n'arrive pas à atteindre dans la société, il y a une fille qui est disponible pour lui, il suffit qu'il tape son nom avec quelques lettres sur son écran. Daniel. Voilà, pour pouvoir avoir accès à cette chose-là, il va prendre du plaisir. Et justement, vu que le besoin social réel n'est pas comblé, la personne va verser justement tout ce manque-là dans la pornographie. Donc la pornographie va combler ce manque. Et on a un semblant d'équilibre, sauf que quand tu finis de jouir, tu es satisfait pendant quelques temps, mais après ça revient parce que la société a toujours les mêmes problèmes. Tant que tu n'as pas réglé les bonnes dehors, ça va te Est-ce que dans ce contexte-là, on peut dire que le porno est moins une échappatoire, mais plus révélateur d'un profond mal-être? Les deux mots sont valables. Les Les deux. deux mots sont valables. Ça peut être une échappatoire. Échappatoire comme révélateur de mal-être parce qu'il y a quelque chose qu'on souhaite combler. Sinon, si vous demandez à des gens qui ont une sexualité épanouie, le porno va venir comme un élément différent, c'est-à-dire on va regarder pour s'en inspirer, pour pouvoir pratiquer ensemble. Là, dans une sexualité mature, on aura choisi de visionner ensemble. Ah, bébé, ça, on peut essayer ça pour se réinventer, pour apporter un petit plus. Mais l'aspect pervers, si on regarde seul et qu'on est en train de confondre l'individu en face de nous avec ce qu'on a eu à visionner, ça va créer des malaises. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. J'étais pudique. Non, c'était parfait. Voilà. C'était parfait. Alors, j'ai des questions pour vous, comme d'habitude. Avant de vous poser des questions, vous connaissez la routine. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Vous allez vous taper Corps et Santé Média. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Sur YouTube, c'est Le Boulevard. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'ai des questions pour vous. Vous répondez en commentaire. Avez-vous déjà eu honte de consommer un certain type de porno? Si oui, lesquels? Vous verrez répondre. Si vous avez honte aussi, vous nous écrivez un DMP. Vous êtes assez gêné, vous. Deuxième question. As-tu déjà caché ta consommation à ton partenaire? Si oui, pourquoi? Raconte-nous. Donc, n'oubliez pas, Corps et Santé Média sur tous les différents réseaux sociaux. Bisous. Question valable pour vous deux aussi. Est-ce que tu as déjà caché ta consommation à ton partenaire? Ouais. Pourquoi? Parce que il a l'image de cette fille très gentille, un peu physique. Ah. Donc forcément, si je lui montre que je consomme ça, il va pas... Tu préfères garder Tu sais que les hommes, souvent, quand ils s'idéalisent en tant que femme avec qui ils vont peut-être se marier, quand tu es assez ouverte comme ça sexuellement, ils n'aiment pas trop parce qu'ils ont peur. Ouais. Ils se disent non, elle est trop, pourtant, c'est rien. Mets-toi à l'aise, frère. Oui. Voilà, c'est tout. Hein? Est-ce que tu as déjà caché ta consommation à ton partenaire? Jamais. Ah, tu dis que tu regardes. Ouais. Il a dit, on regarde ensemble. Aïe. On regarde Elle a ensemble. ouvert, elle n'a pas de problème Pas de avec. problème avec. C'est bien, franchement, c'est bien, c'est mieux et tout. C'est très bien. Très sage. Docteur, est-ce que vous pensez que on doit cacher ou c'est mieux de le dire? Le porno vient nourrir l'imaginaire. Si vous regardez, si vous restez centré seulement sur ce que vous deux vous faites, à un moment, on peut avoir un sentiment d'ennui, tout ça. Et de routine, quoi. Voilà, ça peut être intéressant pour recréer de nouveaux scénarios, intéressant pour pouvoir faire revivre une certaine dimension différente de ce qu'on connaît jusque-là, de le regarder à deux. À la base, c'était ça la mission, même si aujourd'hui, ça a été
un peu perverti, mais à la base, c'était ça la mission de nourrir l'imaginaire afin d'avoir une sexualité plus vivante, on va dire. Plus épanouie. Voilà, moins routinière. Et que Si vous l'un aimez. n'adhère pas, Ne toujours forcez avec, pas. Voilà, avec communication, bienveillance, on laisse entrer l'autre progressivement dans la chose. Voilà. S'il n'a pas envie de regarder, mettez des dessins animés. Il y en a un dessin animé aussi. Il y en a un dessin animé? Bien. Tu en connais? Oui. Ok. Beaucoup. En dessin animé. Je connais beaucoup. Toi, tu n'as pas essayé catégorie sur votre regard. Non, mais je connais juste les noms. Hein. Tu connais le nom des dessins animés? Oui, pour dessin animé. C'est quel nom? Hentai. Hentai. Ouais, Hentai. Ça, c'est Je- le manga. Oh. Il y a un manga. Ah oui, c'est le manga, il y a Naruto, le truc. T'es fort. Ouais. Merci beaucoup. Tu es calme, t'as l'air calme, mais t'es fort. Non. Ma parole, c'est tout. Alors, nous allons passer à notre troisième jeu. Comment on fait? Avant de... Bon, déjà, c'est toi qui as gagné. Donc, c'est toi qui as le joker. Tu fais ou il fait? Il fait. Il n'y a pas envie de... Ok, donc c'est pas compliqué, c'est très simple. Le jeu, comme le nom l'indique, ça consiste à montrer comment on fait quelque chose. D'accord. Donc je vais te dire une action que tu vas devoir faire, c'est tout. D'accord. Avant de passer à l'action à faire, instant pub. Même si vous regardez de la pornographie, vous avez sûrement aussi des rapports sexuels. Alors n'oubliez pas de vous préserver. Les préservatifs, c'est super important. Là, je vous présente le préservatif Durex sans latex qui protège des IST, des MST et aussi des bébés. Alors, n'oubliez pas, allez en pharmacie pour vous procurer vos préservatifs. Merci. Ah, vas-y. Alors, Miguel, tu dois nous montrer comment on fait quand on envoie un message pour chauffer une personne, donc une fille, sans lui montrer que tu as envie, genre que tu es trop pressé, en mode comment pousser la fille à venir, mais sans non plus être trop sur elle, en mode ouais, bébé viens, non, genre de manière très subtile. Tu comprends? Ouais. Ok, donc si tu es en train de parler à une fille là, et tu dois lui faire comprendre que tu veux, mais ça doit venir un peu d'elle, et puis tu vois, quel message tu lui envoies? Tu as deux messages. Premier message, oui. Faut laisser les comment SMS, tu vas bien, oui, par SMS. Est-ce comment tu vas bien, vous êtes déjà dans la conversation. C'est une fille, tu lui plais, elle te plaît, mais vous n'avez jamais abordé le sujet, tu vois. Ok, premier message, tu vois quoi? C'est quoi? Il est c'est quoi en position? Puis on a posé, il a comment tu vas et Vous tout. n'avez jamais parlé de vous deux, genre de sexe et tout, quoi que ce soit. D'accord. Et que sa position, ils sont qu'aimés. J'ai envie. En fait, si tu es une femme... C'est pas toi! Que sa position, ils sont qu'aimés. Comme si moi, elle va faire me demander si on va qu'aimer tout. Oui, tu faut tomber sur moi, tu vas avoir l'esprit. Toi, il n'y a pas fait de qu'est-ce que tu fais, allons manger. Non, tu me poses Je tout. t'offre. Tu as tourné, ça fatigue. Allons, direct. Donc toi, tu es très direct, tu lui Si envoies. elle veut, là, elle va faire. Coucou, pêcheur. Tu veux? Non. Rejoins-moi là. Non. Ça, tu as c'est pas Yo, moyen. coucou, tu as comment tu as bien mangé. Oh, ça c'est les. T'as bien mangé comme moi. Moi, Moi, si elle n'a pas bien mangé. Ça c'est les avant-goûts. Et si elle n'a pas bien mangé? Ça va bien mangé, ça c'est son famille là. Ça, c'est Oh, mon frère. Quand elle va tomber, genre, oui, quand maintenant on est dans la chose, il dit, c'est comment on aime une position, tombe si moi, oui, c'est qu'on aime. Elle va comprendre forcément. Mais moi, ça c'est quelqu'un de goût et drague. Elle connaît. Mais si c'est le go comme Sonia là, il sent que elle va te dire c'est quoi? Je vais pas comprendre. Tu vas comment t'expliquer? Et puis- Elle va même pas répondre même. Et puis, on peut t'expliquer la chose. Non. Ça- Mais il y a une procédure, en Oui, fait. c'est aussi. Ça, Les- c'est dit, ça, Les dépôts, Hein? les virements bancaires, les petits billets d'avion, souvent. Les, Signature les, en les, place. les, comment on appelle même, les bouquets de fleurs, ça manque. Genre, tu vois, on te ramène un bouquet de fleurs, tu vois, tu dis, oh, il m'aime tellement. Là, comme ça, là, quand tu donnes, là, tu te donnes vraiment. Ah, là, Mais c'est- quand Tu t'en vas. Oui, mais on n'y a même pas cadeau, il n'y a même pas coca pour te blaguer. Pourquoi vous te blaguez? Comment te blaguez pour ça? Non, t'as des points, enfant. Oui, mais tu vois ça comment? Mais te blaguer, mais pourquoi? Mais c'est te blaguer. C'est mal. Ya, il dégage pas même. Non, c'est une pas manière de blaguer, parler, moi, en fait. C'est pour dire, si c'était moi, là, tu n'allais pas me dire, c'est comment, faut tomber. Non, Il y a les gens venus. Ça dépend de la go. Oh, c'est Pas ça. pour pas faire ça, toi, non. Mais si Enfin, c'est un gars- vraiment. mais si c'est un gars qui, genre, il y a déjà ça. Si tu dis c'est comment faut tomber. S'il y a 100. Moi, c'est pas dedans. Hein.
si, genre, faut vraiment me plaire. Et puis même quand tu me Genre, plais même. On imagine, vous n'êtes pas en couple, mais vous plaisez. Et puis, il y a déjà eu. C'est pas lui qui a décidé quand on se voit. C'est moi qui décide. Parce que si en vrai, il ne m'apporte rien, je sais pas pourquoi. À quel moment, lui va me dire c'est quand on se voit. Doucement. Ça me fait trop mal. Ok, merci beaucoup. Merci Miguel. Merci beaucoup. Docteur, est-ce que vous pouvez donner des conseils à toute personne? Genre, est-ce que vous avez des conseils à donner à toute personne qui regarde, qui consomme de la pornographie, qui va en consommer et tout? Après aussi, on n'a pas parlé de ceux qui n'ont pas de partenaire. Donc, est-ce que pour ceux qui ont un partenaire... Qui en ont comme qui n'ont pas. Parfois, mais il y en a qui en ont même qui font on dirait qu'ils n'ont pas. Donc, on va parler pour ceux qui en ont. Le désir peut être altéré si on est trop habitué à consommer du contenu pour adultes. On va avoir une baisse de ce désir-là. Pas parce qu'on n'aime pas la personne en face, mais parce que la personne n'est plus capable de nous satisfaire sexuellement. Donc, le mieux à faire, c'est de faire ça à deux. Soit on le fait à deux, soit on nourrit notre imaginaire à deux, soit on découvre progressivement à travers notre pratique commune. Donc, soit nous deux, on fait essai-erreur, puis on se débrouille comme ça, jusqu'à ce que nous tous, on soit pleinement satisfaits. Soit on découvre, ensemble, on nourrit l'imaginaire, ah, bébé, voilà ça, qu'est-ce que t'en penses, on en discute, on met du fun là-dedans, et puis on s'investit. Voilà. Sinon, si on le fait seul, ça va donner un aspect pervers, et puis chacun va jouer un instrument de musique de son côté, ce n'est pas intéressant. Ou d'autres là-haut, ou d'autres là-haut. Et pour ceux qui n'ont pas de partenaire, alors? Pour ceux qui n'ont pas de partenaire, on dit zéro sur tous les côtés aussi. Cherche une Mais go. veiller à ne pas être trop investi dans la chose, à ne pas être trop consommateur de ces contenus-là. Sinon, le jour où vous aurez fait une vraie rencontre, votre jugement sera biaisé, votre construction sera altérée. Votre manière de voir l'autre dans le rapport sexuel ne sera pas pareille. Vous allez rater une expérience magnifique parce que vous serez en train de comparer même d'avoir les attentes pour revivre ou bien être dans la performance au lieu de faire une vraie rencontre, un vrai échange. Ou tirer même l'essence même du rapport sexuel. Moi, j'ai deux questions. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge qui est meilleur pour pouvoir commencer à consommer de la pornographie? Si je dois donner un conseil, en tout cas pour moi, il vaut mieux consommer qu'on a déjà fait. Peu importe l'âge. Donc, on a déjà eu un rapport sexuel. Peu importe l'âge. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'âge? Tout dépend de ce que chacun retire de la chose, mais vaut mieux éviter pendant l'adolescence, pendant qu'on est en construction, parce que généralement cet âge-là, si tu as déjà eu à faire, c'est pas les gratitudes. Si la personne a déjà fait à 15 ans, 16 ans, on va dire qu'il attend 21 ans pour regarder. Par contre, si la personne n'a jamais eu à le faire, vaut mieux se préserver, avoir une image fantastique, voilà, qui permet de continuer à rêver de la chose, et le jour où il y aura la rencontre, on s'investit vraiment comme on est dessiné là-bas. Comme si on a eu à se nourrir trop longtemps de la chose, on va venir avec plein de jugements, plein de stéréotypes, et puis quand ça va finir, c'est fini comme ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez une fréquence à conseiller aux personnes qui peut-être sont un peu dans l'addiction? Ou qui ne sont pas dans l'addiction? Mais pour limiter l'addiction, il n'y a pas de fréquence. Quand tu as envie, il faut partir. Si on a un désir, investissez cette énergie-là dans quelque chose. S'il n'y a pas de femme pour faire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent pour que ça fasse chier. Non, je déconne, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faudra combler pour pouvoir attirer la dame, pour pouvoir passer à la pratique au lieu d'être dans le virtuel. Cherchez l'âge. Non. Il ne plaisante pas. Hey, cherchez l'âge. Ça, c'est vrai. Tu n'as pas l'argent, tu es truc. Maintenant, si ça répond à un mal-être, il faut mieux chercher à combler ce mal-être-là. Et puis après, pouvoir profiter pleinement d'une rencontre. Chacun, même une grosse mamie dans sa fermeture, si vous êtes venu, comment il y aura quelqu'un qui Forcément. va aller avec vous. Voilà, si on enseigne des folles habitudes ici, ça veut dire quelque part. Il y a des folles qui sont belles, hein? Ouais. Il y a des folles qui sont... Voilà, vous avez Yahoo. Est-ce que vous avez des questions? Des questions pour le docteur? Aucune question. J'ai une question pour le docteur. Merci beaucoup, docteur. Alors, merci à vous, chers invités. Merci, docteur. Merci à vous qui regardez. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous avons appris beaucoup de choses. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, laissez-nous des commentaires comme vous voulez. Vous pouvez parler de la beauté de Sonia. Ça sort.
À ça même. Et tout, n'oubliez pas, en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur Corps et Santé Média et aussi sur YouTube, sur le boulevard. Donc, bisous, bisous, on vous aime. Bye bye. Bye bye. On sait jamais. Peut-être que je vais trouver mon mari. Même si je suis déjà en couple. Coupé. Ce podcast est sponsorisé par Durex.